Salut les amis, c'est 100% série indienne. J'ai fait cette petite vidéo pour vous dire, pour vous conseiller des séries que vous devez absolument voir. L'histoire excellente, scénario excellent, et il y a tout dedans pour que vous le regardiez. Alors la première histoire, on va entrer vite fait dans le vif du sujet, c'est Swark. Alors ça, c'est ma série préférée à moi. Et je vais vous expliquer peut-être plus tard quand vous aurez fini de le regarder. Alors l'histoire commence avec un enfant qui est handicapé, qui s'appelle Choup, et que ses parents feront tout pour qu'il le guérisse et pour qu'il ait une enfance normale. Et ils vont continuer à chercher comment faire, mais ça coûte cher. Ils vont être refusés par-ci, par-là. Et à un moment, il y aura un incident qui va tout bousculer. Et à un moment, Chou va faire un choix. Il va dire, laissez-moi grandir comme ça. C'est Dieu qui nous a dit si Dieu nous a mis comme ça, j'accepte comme je suis et il va accepter de vivre. Et malheureusement, sa mère va mourir dans un accident, mais cet accident va changer aussi sa vie à lui. Donc j'aimerais vous laisser peut-être la bande-annonce que vous regardiez. D'accord? Allez, je vous laisse la petite bande-annonce. Et ensuite je vous donne la deuxième série. Est-ce que vous avez pu aller au campement de médecin? Choub a pu être examiné? Est-ce que ça s'est bien passé? Non, Chachi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je vais aller voir les commerçants, ce sont des amis. On devrait l'appeler Monsieur Rapide au lieu de Tilouram. Eh, on y va, fiston? Allez, au revoir, oncle Tilou, on y va. Au revoir Choubabou, à plus tard. Allez, viens, allons-y. Et la deuxième série que je vous conseille absolument de voir, de par sa qualité d'histoire, des rebondissements, tout ce que vous voulez dans une série indienne, tous les ingrédients y sont. Et ça s'appelle Ma vie sans elle en français et en hindi on l'appelle Rangrasia. Désolé pour la prononciation. Alors, en fait, l'histoire raconte l'histoire d'un officier, comme on dit, qui va vouloir arrêter un petit attentat, comme on va dire, en Inde, qui ont reçu des armes, tout ça pour tuer les innocents. Et l'histoire va faire rencontrer nos deux personnages principaux, Rudra et Parvati. Et Parvati, normalement, il était marié avec un autre homme, mais Rudra va le tuer et aussi kidnapper, arrêter Parvati, pensant que c'est à cause de lui que, que beaucoup de gens sont morts. Du coup, il le kidnappe, mais au fur et à mesure, il verra que Parvati, c'est une fille qui a beaucoup de courage, et voilà. Ma vie sans elle, une histoire épique à la frontière du pays. Rudra, un officier du service de protection des frontières. Un homme qui a perdu toute confiance en l'amour. Paro, une orpheline qui, malgré les nombreuses difficultés de la vie, continue de croire en l'amour. Le chef des gangs locales, Tejawat, dirige la contrebande illégale des armes et des munitions de l'autre côté de la frontière. Je veux traverser cette frontière. Sinon, je vous jure qu'il y aura un mort de plus. Le mari de Paro travaille pour Tejawat et il sera assassiné par Rudra. Rudra ramène à la maison la veuve Paro et avec le temps, il tombe amoureux. Mais une ombre de terreur plane au-dessus de leur histoire d'amour. Quel destin attend donc Rudra et Paro?
promesse. J'ai dit dehors! Il pense qu'il est plus grand que Dieu avec son argent? Angeli, mon enfant. J'aimerais que l'on ait une discussion toutes les deux à propos d'Arnav. C'est inutile de parler aux gens comme toi. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai préparé quelque chose de grandiose pour son anniversaire? Tu as pensé à quelque chose? C'est ton plan, espèce d'idiote. Réessaye un peu plus tard. Mais arrête de me prendre la tête. Fiche le camp. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras à la maison des hôtes. Comme ça, je ne serai plus obligé de te voir tous les jours. Est-ce que je t'ai demandé de porter ça? Pourquoi tu fais la maline? Tu dois porter ce qu'on t'a demandé de porter. Cette fois, ce méchant patron m'a donné un travail que je suis sûre de rater. Alors, Les couleurs de l'amour, c'est une série aussi qui est excellente, que j'ai pris du plaisir à regarder. Et, franchement, je vous conseille vivement de le regarder parce que je pense que c'est une série que j'ai vue la plus réaliste, la plus vraie de toutes les séries que j'ai vues. Quand je vois La Promesse, la vie ça se passe pas comme ça, ou soit aussi c'est réaliste, mais pas comme dans Les couleurs de l'amour. Il parle de l'amour. Réel, de toutes sortes, l'amour d'une mère, tout ce que vous voulez. C'est l'histoire d'un riche et d'une femme qui est riche aussi, qui n'a pas à se plaindre. Il y a l'homme qui fera tout pour faire plaisir à sa mère, qui fera tout, quand je dis tout, vraiment tout. Et notamment, il a peur de personne pour sa mère, il est capable de tout. Et l'autre fille aussi, il est pareil pour sa famille. Donc, je pense que c'est une série que vous allez kiffer. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Leur amour est réel et il y a tous les ingrédients pour que ça vous plaise. Voilà, donc n'hésitez pas, alors pas du tout, à le regarder. Alors, je vous laisse avec la bande-annonce. Ciao! Inédit, Les couleurs de l'amour. Du lundi au vendredi à 13h30, colorez votre vie avec Passion TV. Découvrez la palette des couleurs que peut porter l'amour, ainsi que tous les sentiments qu'il peut susciter. De la haine. Mademoiselle Bosé. C'est Docteur Bosé. Maintenant, vous savez ce que ça fait quand quelqu'un d'autre veut vous apprendre votre job. À l'amour, il n'y a qu'un pas. Qu'un seul tout petit pas. Et c'est ce pas que devront franchir Dev et Sonakshi Vous êtes difficile. pour laisser éclater les 1000 couleurs de leur amour. Alors, un mariage idéal. Vous l'avez sûrement peut-être vu ou entendu quelque part, mais ce mariage, il est vraiment idéal. En fait, l'histoire raconte l'histoire de Ariane et de Sange, si je me rappelle, je sais plus son nom, ça fait longtemps que je l'ai vu quand même. Et du coup, c'est un mariage arrangé, du coup, ils vont apprendre à se connaître, ils vont s'aimer, mais il y aura des problèmes de famille et tout ce qui va avec, des complots, des jalousies, tout ça. Franchement, c'est une histoire très très courte, 75 épisodes au total. Donc vraiment, si vous avez du temps, même en une semaine, vous pouvez finir la série. C'est une série frais, jeune et qui normalement ça va vous plaire. J'en suis sûr et certain. Et voilà, donc n'hésitez pas à tous les regarder. J'ai tout mis, toutes les séries que j'ai citées là, les 5 qui sont dans mon groupe Facebook qui s'appelle 100% série indienne. Et normalement, il y a tout là-bas. Je pense que vraiment, les 5 séries là, c'est absolument à regarder. Que ce soit La Promesse, Les couleurs de l'amour, Swag, et un mariage idéal, etc. Il y a d'autres séries, mais vraiment les 5 là, je tiens absolument à vous les faire regarder. Donc n'hésitez pas, c'est surtout celle-là, elle n'est pas courte ni longue, donc il y a tout dedans, donc vraiment n'hésitez pas, vous allez certainement aimer cette série. Et en plus les acteurs sont magnifiques, c'est drôle, vous allez passer un bon moment. Voilà, voilà, j'espère que je vous ai convaincu à regarder ces séries, donc n'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, je compte sur vous. Merci les amis. Je vous laisse avec la bande. Ciao.
toujours en attente d'une opportunité de se parler. Bien heureusement, les belles fins des contes de fées, malgré tous les obstacles à traverser, peuvent arriver aussi dans la vraie vie. Deux familles très différentes, mais toutes deux aimantes. Le mariage arrangé de leurs enfants respectifs. Mais un mariage n'est pas simplement l'union de deux personnes. C'est l'accompagnement de toute une vie. Alors, vaut mieux ne pas se tromper. Son futur mari va certainement influer sur sa personnalité, ses vraies valeurs et sa joie de vivre. L'histoire de Ariane et Sanchi, un jeune couple qui doit s'unir. Mais derrière ce mariage arrangé, il tombe amoureux. Beaucoup d'incertitudes et de malentendus des deux familles se mettront en travers de leur chemin. Dans cette société, un mariage n'est pas simplement entre deux individus, mais aussi entre deux familles. Une histoire de mariage entre deux jeunes gens qui vont devoir se connaître et s'apprivoiser, s'apprécier et s'aimer pour la vie.